Bonjour, Marie Soubès pour le syndicat français des artistes interprètes, SFA. Chers camarades, les artistes sommes aujourd'hui dans une précarité toujours grandissante. On voudrait nous faire croire que nous sommes précaires par essence. Et comme syndicat, même si nous défendons au quotidien les conditions de travail des artistes, nous ne perdons jamais de vue qu'il nous faut revendiquer une permanence de l'emploi. À l'échelle confédérale, tout le monde en a parlé, il nous faudra progresser dans notre implantation parmi les plus précaires. Nous pensons que ça ne pourra pas se faire sans la collaboration avec les UL et les UD, particulièrement bien placés pour s'occuper de ces travailleurs et travailleuses isolés. Les mobilisations des précaires, nous les connaissons bien, nous, les intermittents et intermittentes. Et nous savons que les victoires que nous avons arrachées, la dernière en 2016, nous les avons arrachées aussi grâce au contexte de mobilisation générale et grâce aussi au spectre de la grève de 2003 au Festival d'Avignon qui demeure bien présente dans les esprits. Enfin, les mouvements des intermittents et intermittentes se font toujours dans la démocratie. Chaque semaine, à Paris et ailleurs, la CGT rend des comptes précis sur la manière dont elle mène les négociations et les décisions concernant les suites du mouvement sont décidées par ses acteurs et actrices, syndiqués ou non, à la CGT ou non. Et oui, nous avons besoin maintenant de toute la Confédération pour que les attaques qui nous menacent toutes et tous, les chômeurs et donc toutes et toutes les travailleuses, soient combattues à la hauteur de leur violence. Moins de droits pour les chômeurs, c'est plus de droits pour les patrons. Hier, les gilets jaunes intermittents et précaires se sont invités à la cérémonie des Molières et ont remis un Molière d'honneur à tous et toutes les oubliés des cérémonies et un Molière de déshonneur à Macron et au gouvernement. Cette action a été construite en collaboration avec la CGT Spectacle et le SFA en particulier, parce que beaucoup de nos syndiqués sont parmi ces gilets jaunes et parce que nous avons leur confiance. Et il faut bien le dire, nous avons souvent leur confiance malgré leur opinion sur la Confédération. Cela m'amène au rapport d'activité. Mon syndicat a décidé de partager ses voix entre le non et l'abstention, parce qu'à la question qui y est posée, les directions de nos organisations ont-elles pris les bonnes décisions? Nous répondons non. Pas seulement, bien que cela joue, pas seulement parce qu'il n'y a encore une fois pas question ni de culture ni d'art, mais aussi parce que nous pensons que la remise en question stratégique s'impose. Pour la première fois, un mouvement puissant éclate sans qu'on y soit pour rien. Des milliers, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes se sont mobilisés pour la première fois, ont décidé de prendre leur destin en main et ont cessé de faire confiance aux politiciens en place, mais aussi, il faut le dire, aux directions du mouvement ouvrier. Alors pourquoi cette méfiance? Pour Philippe Martinez, elle serait le reflet des déserts syndicaux. C'est un début de remise en question, mais tout s'explique-t-il par notre absence? Est-ce qu'elle n'est pas aussi cette méfiance due au fait que nous ayons perdu toutes les luttes nationales que nous engageons depuis des années? Est-on crédible quand face aux journées d'action des Gilets jaunes du samedi, nous opposons nos journées saute-mouton en semaine? Comment convaincre des milliers de Gilets jaunes de cette stratégie qui n'en est pas une? Car nous savons toutes et tous que la grève reconductible, la grève générale est la condition pour pouvoir arracher de véritables victoires au gouvernement face à la puissance de ces attaques. Cette grève générale ne se décrète pas, certes, elle ne se décrète pas, mais elle se construit. Nos camarades de Guadeloupe en savent quelque chose. Or voilà comment on nous propose de la construire. Voilà notre stratégie, appelée à des journées de grève espacées plus ou moins selon le contexte, et quand au bout d'un moment, ces journées d'action jugées stériles et sans lendemain sont de plus en plus désertées, nous disons, on veut bien appeler à la grève générale, mais vous voyez bien qu'il y a de moins en moins de monde. Or, ces journées d'action ont été revendiquées hier par notre secrétaire général sortant qui a assumé sans ciller le bilan de 16 journées d'action en 2016. Mais ce vote contre le rapport d'activité dont je suis dépositaire est aussi un vote d'espoir. Parce que ce qu'a prouvé le mouvement des Gilets jaunes, c'est bien que tout est possible, que les choses, les consciences et jusqu'aux réflexes quotidiens peuvent changer très rapidement et que l'individualisme que l'on veut nous imposer n'est pas une fatalité. Inspirons-nous de leur audace, de leur imagination, de leur combativité et de leur créativité pour repenser notre outil syndical. Merci. Merci Marie.